Bon matin tout le monde. 16 décembre déjà. Commence à faire plus froid aujourd'hui. Gros sujet aujourd'hui. Pourquoi embaucher? Donc bon matin encore une fois, ceux qui sont debout, ceux qui sont là. Pourquoi embaucher? Donc là, je vais m'adresser aux entrepreneurs, aux solopreneurs, aux futurs entrepreneurs. Tu sais, t'es peut-être juste entrepreneur dans ta tête, puis c'est correct. OK? Euh, Tu es à la bonne place, tu vas apprendre déjà des trucs que, j'ai appris au fil du temps, j'ai appris à la dure. Mais pourquoi embaucher? C'est quoi la raison, ok, derrière ça? Qu'est-ce qui nous pousse à le faire? Je vais donner des petits trucs aujourd'hui. Euh, donc, en fait, là, je suis en train de me faire une petite routine, là, fait que je vais donner 5 trucs. Ok, regarde bien ça. 5 trucs, 5 raisons, 5 pourquoi. Pourquoi embaucher? Truc numéro un. Le truc numéro un, c'est t'es pas incassable. T'es pas comme infaillible. OK? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si par exemple, tu pars ton entreprise, ça fait 2 ans, 3 ans, puis là, ça roule bien, tu as de l'ouvrage, ton avenir est assuré, tu as longtemps que tu travailles. Aussitôt qu'il y a un problème, tu vas te ramasser que si tu as un problème de santé ou tu es en arrêt ou whatever, OK? T'as plus d'argent qui rentre. Donc, tu es obligé de mettre la clé dans la porte, comme qui dirait. Fait que première raison, ça va t'assurer une pérennité de ton entreprise. Deuxième raison, pourquoi embaucher, tu vas être capable de sortir de l'opérationnel. Sortir de l'opérationnel pour faire croître ton entreprise. Travailler sur l'entreprise, OK? Fait que tu sais, t'es bon, par exemple, t'es bon dans faire livrable, t'es bon dans la prospection, t'es bon dans le développement, t'es bon, peu importe dans quelle partie que t'es bon, là, t'es obligé de toutes les faire. En étant obligé de toutes les faire, ben, tu ne consacres pas tes énergies où est-ce que tu es le meilleur, puis il y a probablement des zones où est-ce que tu négliges. OK? Que ce soit, par exemple, le marketing, le suivi, le retour, hey, tu te rappelles tes clients, ça va comment ça va, ça a-tu bien été, OK, il y a plein d'aspects. Gestion des stocks, gestion des chiffres. Euh, Fait que ça, c'est la deuxième raison. Troisième raison, euh, ben, parce que tu vas trouver quelqu'un qui est meilleur que toi. Fait que de sortir, tu penses être le meilleur, ok? Mais essaie d'embaucher quelqu'un qui est meilleur que toi, peu importe dans quelle sphère que tu es. Donc, je prends un exemple, disons que tu penses être le meilleur, puis au niveau de tes programmes informatiques. Ben, embauche un analyste d'affaires qui va faire une cartographie de tes processus, qui va regarder comment tu fonctionnes, puis qui va peut-être trouver des shortcuts, excuse-moi, des raccourcis. OK? Puis je vous dis, là, tout ce que je vous ai dit, tout ce que je dis là, c'est tous des exemples vécus. OK? Donc, regarde bien. D'embaucher une personne qui va t'aider avec les programmes, avec comment tu le fais, puis qui dit, hey, ça, ce problème-là, pourquoi tu utilises ça, tu perds bien trop de temps, tu devrais prendre lui, faire ça. Puis là, au début, tu vas faire, ouais, mais je suis habitué avec lui. Écoute les conseils. OK? La personne, si elle te dit, probablement qu'elle l'a déjà vu, puis peut-être que ça peut t'aider. Donc, de l'essayer, ben, c'est de l'adopter. Fait que tu vas arriver avec des solutions que tu n'as pas pensées, qui ne sont même pas sur ton radar, qui sont probablement meilleures que ce que toi tu fais, même si tu penses être le meilleur. OK? Écoute les conseils. OK? C'est un truc. On the side. OK? Truc numéro 4, la loi du 80. Loi du 80. OK? Loi du 80-800. Il y a quelqu'un hier qui me disait, Jean-François, pourquoi tu parles pas de cette loi-là? Tu sais, c'est super bon. C'est une loi, OK, derrière des. Quand tu fais une tâche, toi, tu la fais à 100%. Tu es le meilleur pour la faire. Et c'est souvent ce qui nous empêche de déléguer. Tu sais, moi, je suis tellement bon dans ça, j'ai pas besoin de le déléguer à personne, c'est moi le meilleur. Mais quand que tu délègues quelque chose, on va se dire par exemple que quand tu délègues, la personne est à bon matin, Estelle. Quand que la personne, tu lui délègues, puis elle est à. Disons, au début, elle commence, c'est à 20%. Fait que toi, tu le fais, mais c'est sûr que si tu le fais, ça va aller plus vite. Ouais? Mais quand tu augmentes, la personne, à un moment donné, elle va se rendre, puis on va dire qu'elle se rend au maximum à 80%. Elle est vraiment bonne, tu as vraiment bien délégué. Et souvent, là, le prémisse, là, c'est que là, pour l'entrepreneur ou le solopreneur qui veut passer avec un premier employé, le mindset qui s'installe, c'est ah, je vais le faire moi-même, ça va aller plus vite. Et c'est là où est-ce que toute la game se joue.
Parce que ce mindset-là, il faut que tu le brises. Parce que déjà là, il y a un problème qui s'est installé. C'est vrai, tu vas le faire, ça va aller plus vite. Maintenant, mais si tu le délègues, ça va aller plus vite dans le temps. Parce que tu vas sauver à chaque petite fois. Puis là, disons que tu es rendu avec 10 employés. Bien, ton 80, c'est rendu 800. Tu as 800% d'opération. Tu vas être bien bon, même si tu fais du 110%, tu ne t'endras jamais à 800. Tu ne pourras jamais te concentrer sur d'autres actions, d'autres tâches. Ça, c'est la loi du 80. Ça, c'est une autre raison. Cinquième raison, tu vas avoir moins de stress, tu vas avoir plus de liberté, plus de temps. OK? Fait que tu vas pouvoir te concentrer. Il y en a plein, j'en rencontre. Là, les gens me disent: ah, j'ai l'impression, mais moi, j'aime tellement ça, faire l'opération. Moi, j'aime ça, je veux pas arrêter de faire mon métier. Tu n'es pas obligé d'arrêter de faire ton métier. Tu sais, ça, je pense que c'est une excuse. Ouais? Tu vas être capable de continuer à faire ton métier, tu vas être capable de déléguer efficacement. Puis quand tu vas le faire, tu vas le faire parce que tu as envie de faire ça. Fait qu'un matin, tu vas te dire: ça, c'est ce que je veux faire. Fait que tu vas peut-être en faire moins, tu vas peut-être faire que ça. Puis si vraiment tu tripes et tu veux faire que ça, tu vas peut-être justement en faire encore plus. Parce que tout le côté admin, le côté comptabilité, le côté... Bref, il y a plein d'aspects que tu vas ne plus faire ou que actuellement tu négliges, qui vont être faits par quelqu'un d'autre, soit mieux, soit plus rapidement, et soit pour te faire gagner du temps. Donc, c'est mes 5 raisons. Là, attention, OK? Vas-y de manière graduelle. Tu es tout seul, tu vas pas embaucher 5 personnes demain matin. De toute façon, tu vas voir ça comme une montagne. Commence par des petits pas. OK? Souvent, ce que je donne même au conseil, commence avant, tu as de la difficulté à déléguer, tu trouves que c'est... Ben, demande de l'aide. Ce que je fais dans la vie, là, c'est ça, OK? Je fais du coaching, j'aide les gens dans des aspects pour changer des mindsets. Mais ce que je veux dire, c'est commence par déléguer à l'externe, commence à donner à des fournisseurs, commence à donner, par exemple, ta comptabilité en tenue de livre. OK, c'est un petit truc, mais regarde, des petites choses comme ça, tu vas t'habituer. C'est comme un muscle. Là. C'est comme commencer à s'entraîner. Ah, ça fait drôle, là, c'est bientôt Noël. OK, commence à t'entraîner. Il faut que tu commences à le faire. C'est le même que tu vas t'habituer. Puis tu vas goûter à ça. OK? Puis une fois que tu as goûté, bien, tu vas pouvoir le faire encore plus, ça va t'inciter, etc. Puis demande de l'aide. Mon bonus, OK? Pourquoi qu'on ne le fait pas? Pourquoi qu'on arrête? Pourquoi qu'on a pris la décision de ne pas le faire? C'est mon bonus aujourd'hui, mais regarde ça, il peut faire mal. Première des raisons, c'est qu'on a peur. C'est pas mal la plus grosse raison. Peur de l'échec, peur parce que ça n'a déjà pas fonctionné, peur parce que on se dit que ça va être moins bon, notre qualité de service va être moins bonne, on va perdre des clients. Je peux te donner plein de raisons comme ça, mais ça vient souvent vers la peur. Fait que pourquoi tu le fais pas? Non, moi j'ai décidé, je vais être toute seule. Je suis bien toute seule. OK, t'as-tu déjà eu un partner? T'as-tu peur de te chicaner avec quelqu'un? OK, c'est parce que tu sais pas comment le faire aussi. Fait que là, regarde bien ça. Petit conseil par rapport à ça. Je vais te donner un exemple. Quand tu es enfant, tu apprends à marcher. Tu apprends à marcher, tu tombes. Tu tombes combien de fois? 100? 200? 300 fois? Fait que tu vas avoir tombé 300 fois, exemple, avant de marcher. Et là, tu vas me dire qu'après une expérience, t'arrêtes. C'est comme dire, moi je vais apprendre à marcher, là, puis là, après une fois, tu aurais décidé enfant, là, non, moi finalement je marche pas. T'es un être humain qui marche pas. Ouais? Même chose en affaires. C'est pas parce que tu as eu une mauvaise expérience que c'est pas une bonne solution. Mindset. Change ton mindset. Réfléchis. Réessaye-le différemment. Accompagne-toi d'un expert. Demande de l'aide. Souvent, ça revient à ça. Demande de l'aide. Demande à un expert. Demande à un expert en ressources humaines. Si c'est ton mindset, demande à un coach. Si c'est la manière de le faire, tu ne sais pas comment, demande à un expert en ressources humaines. Même le gouvernement, il y a des programmes d'aide pour t'aider à faire ça, pour créer l'emploi, pour embaucher les gens. Okay? Ce qu'ils veulent, c'est que ton entreprise grandisse. Fait que voilà, mon petit sommaire du matin. Fait que premièrement, parce que t'es pas... Je fais un recap, OK? De pourquoi embaucher. Parce que t'es pas immortel. OK? T'es pas incassable.
Deux, ben, c'est parce que tu vas pouvoir sortir de l'opérationnel pour faire croître ta compagnie. Trois, parce que tu penses être le meilleur. Mais ça se peut que tu te trouves meilleur que toi. Quatre, la loi du 80. Si tu l'as pas vu, réécoute-le, ça vaut la peine. Et 5, parce que tu vas avoir plus de liberté. Plus de liberté, moins de stress. Je te raconte une anecdote pour finir avec mon top 5. En 2014-2015, dans ma première entreprise, j'ai eu un problème de santé qui m'a empêché de travailler pendant 6 mois. À ce moment-là, j'avais 3 collaborateurs qui travaillaient avec moi. Si je n'avais pas passé cette étape-là cruciale, qui a été quand même difficile, hein, j'ai eu tout ce que je vous dis là, c'est toutes des choses que j'ai vécues. Là. Donc, j'ai eu la difficulté à passer par-dessus. Puis, si ça n'avait pas été le fait que j'avais des gens qui travaillaient pour moi, j'aurais pas eu et j'aurais pas gardé cette entreprise-là. J'aurais mis, à proprement dit, la clé dans le porte. Okay? Ça a été un minimum de 6 mois d'arrêt. Fait qu'on pense que ça peut juste s'arriver aux autres, puis on est incassable, on est infaillible. Mais je vous le dis, embaucher, c'est une des très bonnes solutions. Puis faites-le par petits pas. Tu as besoin d'aide, tends la main. Tu as aimé les vidéos, partage-le. Tu connais des travailleurs autonomes, des gens qui ont de la difficulté, des gens qui veulent grandir, des gens qui ne savent pas par où commencer. Ben, fais un partage, un like. Puis ben, je te souhaite une super belle journée. Puis Estelle, c'est encore là. Ben, je te dis un beau coucou. Je m'ennuie de toi. Et puis on se dit à la prochaine.